Tara, viens donc me rejoindre sur ce rocher Sen, que les lutins puissent mieux te voir. Elle se dirige alors vers Jean Wanaï et c'est avec les yeux mouillés d'émotion qu'elle monte sur le rocher Sen et voit à travers ses larmes tout le peuple lutin qui la regarde de leurs grands yeux écarquillés. Il y a des lutins partout là où elle pose son regard. Elle s'assied alors à côté de Wanaï qui lui dit « Je vois que tu es ému. L'énergie des lutins est puissante, n'est-ce pas? Maintenant que tu les vois. » Oui, je les ressens comme s'ils étaient tous présents dans mon cœur. Eh oui, vous êtes maintenant comme des champignons, tous interconnectés au mycélium. Tara se souvient de la dimension de la Terre et poursuit son cheminement de perception. Lorsque l'on est dans la dimension de la Terre, on a de la difficulté à percevoir cette énergie et pourtant, elle est là constamment. On ne la voit pas parce qu'on arrête ce mouvement de perception comme le fait si bien le lutin Hara. Sur Terre, lorsque l'on fait une action, comme celui de passer le balai par exemple, on se met dans un état d'apnée si on ne pense plus le mouvement. Alors qu'ici, lorsque je parle, je ressens la densité de l'air, la consistance du vide. La parole vient juste révéler ce ressenti. Ounou commente. Oui Tara, il y a un lien fondamental entre ce que tu ressens et ce qu'est la vie. Chacun ici vit cette vie filtrée par ses propres mémoires, ses propres expériences. Chacun se donne la possibilité de vivre cette vie comme un petit voyage ou un grand voyage. De temps en temps, on se pose au bord d'une fenêtre de l'instant et on comprend partiellement ce que notre voyage, notre légende. Alors, on part comme des explorateurs découvrant l'essence de ces fenêtres multiples. Tara poursuit. J'ai d'ailleurs en moi la mémoire d'un moment sur Terre. La mer fuit toutes les fenêtres de l'instant qui s'ouvre et mon avatar ne veut plus tenter de les rattraper. C'est très étonnant d'avoir plusieurs réalités en une. Wanaï commente. Tant que ce n'est pas la mer qui ouvre elle-même sa propre fenêtre de perception de l'instant, le vent des pensées ne pourra pas entrer dans sa demeure et elle jouera toujours le rôle du lapin fuyant le loup. C'est un système naturel de protection de la personne, c'est comme ça que les lutins le choisissent. En voyant notre capacité de perception des fenêtres, on peut dans ce jeu incarner tous les rôles selon notre potentiel. Des fois, on peut aussi choisir le filet de sécurité de la matrice où l'on peut se laisser porter à la dérive suivant le courant principal de ce que fait vivre la société aux personnes. Mais sachons que ce 1 nous rattrape toujours à un moment donné, comme le lutin à eau, trouvant la voie d'accès comme le vent dans un temple. Il s'exprime de façon continue à travers même la maladresse de la personne en souffrance. Eya l'a bien ressenti, ça. Eya acquiesce et Tara indique toutefois. Oui, il faut bien comprendre que c'est difficile de percevoir lorsque sur Terre, l'autre porte toujours son attention sur l'ailleurs. Tout le monde y a accès, mais pas tout le monde le voit. Chaque personne est empreinte du comportement de là où il vient. Quand mon avatar marche avec sa mère dans le jardin, elle ne partage pas ce même regard pétillant de son enfant qui a façonné le jardin comme la réalisation d'un rêve. Elle va ressentir dans son cœur de maman qu'il se passe quelque chose, mais elle ne va pas jouir encore du trésor que cela représente. L'instant est comme un système inviolable parce que tant que l'on ne sait pas réellement phase 0 lieu, on ne peut pas faire le mouvement de percevoir. Et comme le lieu d'Eden Rock est très chargé, on le ressent et cela devient plus difficile pour n'importe quelle personne d'y rester. Elle a même essayé de prévenir par texto, ça ne marche pas. Ounou s'est rapproché aussi du rocher Sen demandant à Tara. Tu as envoyé quoi comme texto? Peut-on le savoir? Ben oui, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que j'arrive à m'en rappeler comme si c'était moi qui lui avais envoyé. Tara bouge sa main gauche comme si elle saisissait le souvenir dans l'espace devant elle. Elle lit le texto envoyé avant la visite de sa mère à Eden Rock. Le plus important pour moi quand l'on se voit, maman, c'est de découvrir ensemble cet instant présent. Devenons de plus en plus maîtres de cette fréquence qui nous est offerte. Un maître, c'est celui qui marche avec sa lanterne en faisant lui-même son propre cap. Apprenons à percevoir ce champ poétique à chacune de nos interactions. Jouons ensemble à cela et sachons rire ensemble de nos erreurs quand cela arrive parfois. Pour moi, c'est ça aimer, simplement. C'est juste être authentique avec ce que l'on ressent en soi, à l'instant, comme ressentir qu'on est heureuse comme une gamine qui n'a jamais joué comme ça autrefois. Cette gamine est entourée de plusieurs personnages, regardant avec la même profondeur les choses.
Ces personnages sont liés directement aux personnes que j'ai croisées dans ma vie. Tu es la première personne qui m'a offert ce cadeau, qui est de découvrir ce que représente le personnage de la mère lorsque l'on est ballotté par les remous naturels de la femme enceinte, celle qui crée l'anse du un en soi. La mère dorlote et sait reconnaître les moindres détails de la mémoire qui se forme en elle. La mère est une reine et comme un papillon, elle se pose dans l'instant. Elle accueille le temps en elle. Ce temps est lié à sa météorologie corporelle. Nous portons des mémoires ensemble car nous avons vécu des instants produisant des cristallisations et tant que nous n'allons pas au cœur de l'information, celles-ci restent figées et produisent des comportements de fuite injustifiés. Si l'on enlève le voile, nous parlons constamment avec le loup de la forêt qui nous fait tellement peur. En parlant avec lui, on libère un potentiel nous permettant de jouer ensemble facilement à ce jeu qu'on appelle l'instant. Il peut prendre plusieurs formes, bouger, discuter, chanter, méditer, faire la vaisselle, les courses aussi parfois. L'essentiel, c'est d'aller à la compréhension du cœur de ce que nous nous offrons à vivre dans l'instant. J'ai hâte de pouvoir passer chacun de ces instants avec toi. Voilà. Ounou commente. Eh bien, Tara, tu lui offres de la clarté dans ton discours. Rassure-toi, nous verrons un jour les mers de terre porter les terres en elles, lorsque l'Éternel se révèle en fait être déjà là. Parce que déjà la Mikazo. Les lutins se marrent tous en silence de la blague de Ounou, qui sourit de les voir réagir ainsi.